La suite, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. On va parler donc du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, selon le porte-parole du FPI, le secrétaire du FPI Asso Adou. Le président ivoirien est attendu en sol de la Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. C'est l'annonce qu'il a faite le lundi dernier à l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de l'ancien président. Sauf que du côté du gouvernement, eh bien, cette date ne serait pas consensuelle selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. La date du 17 juin avancée par le FPI Gore au sujet du retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas fait l'objet d'un choix consensuel. Elle n'a pas été communiquée aux autorités par l'entourage de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Francisco Napokura, un retour annoncé qui a réjoui beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains, mais qui commence par être grippé. Vous savez, c'est le temps qui juge. C'est-à-dire que lorsque on avait annoncé que le président Gbagbo venait d'avoir son passeport, les gens ont cru qu'il était déjà en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle la date là, le jour là, mais les gens ont tellement jubilé en Côte d'Ivoire et que même il y a eu des morts. Et ces morts, aujourd'hui, on en est là, depuis ça fait 1 an. Gbagbo n'est pas encore entré. Et je disais que une chose, c'est d'avoir les papiers. L'autre, c'est d'arriver, c'est d'atterrir, rentrer dans un avion. Donc, et voilà, le président Ouattara a tout dit. Il a fait toutes les promesses, même en nous promettant un transport gratuit pour Gbagbo. Oui. Et voilà que les gens disent une chose et son contraire. Il faut une chose et le contraire en même temps. Et c'est ce qu'il faut déplorer, cette duplicité chez nos politiques en Afrique. Moi, je ne sais pas à qui le retour de Gbagbo devait faire mal en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'agit d'un retour qui ferait mal à quelqu'un? Le pouvoir ivoirien dit, le parti, le FPI, a annoncé le retour, la date du 17, mais nous n'avons pas été saisis de cette date. Je pense qu'il y a une logique dans ce que dit le pouvoir. Qu'est-ce que ça coûtait à Ado, à Alassane Dramane Ouattara, même lorsque, au lieu d'annoncer cette date-là, il prend l'avion présidentiel, il va à Bruxelles. Mais mon frère, viens, on rentre au pays. Mais je ne sais pas, ça dit qu'il allait grandir dans ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est que les gens autour de Gbagbo ont senti que le retour de Gbagbo au pays devenait incertain. Et il fallait maintenant provoquer et faire une communication pour alerter l'opinion, pour que le régime réagisse. Sinon, le problème, moi, quand je vois, on peut discuter un peu des conditions de retour, c'est-à-dire que est-ce qu'il fallait le faire en douce ou bien est-ce qu'il fallait le faire en tambour battant comme ce qui va se passer. Mais il y a des raisons. Moi, personnellement, j'aurais conseillé que ça soit d'abord en douce, parce que politiquement, un Gbagbo, je ne pense pas, parce qu'ils doivent être au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, Ouattara, Gbagbo, Bédié doivent regarder plus loin que le bout de leur nez. C'est que leur personne n'est plus l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est devant, mais c'est eux qui doivent planter les pions. Donc, le retour de Gbagbo, c'est obligatoire, mais je dis que le 17 qu'ils annoncent, si ça se passait dans les conditions dans lesquelles on a annoncé son retour, il y aurait encore des morts, et des morts inutiles. Donc, il va falloir que rapidement, Ouattara, il a déjà perdu la première touche, le premier casting. Au lieu d'envoyer les passeports, moi je pense qu'il aurait pu aller chercher son frère. Rentrons. Il allait grandir plus, mais voilà, aujourd'hui, ça devient un autre problème qu'il faut gérer, parce que le fait de refuser la date, de dire que voilà, nous on n'était pas. Justement, ça devient un autre problème. Il y a peut-être incompréhension. Le pouvoir ne dit pas. Jusque-là, Alassane Ouattara a montré une bonne volonté à laisser rentrer le président Laurent Gbagbo. Ce que dit, je cite Amadou Koulibaly,
ce que nous avions convenu, parce qu'on sait qu'il y avait des discussions entre les deux camps, eh bien, c'est que la date devait être choisie de façon consensuelle. Donc, pour nous, il n'y a pas de date, puisque le FPI, ou je ne sais pas, avec Laurent Gbagbo, il choisit le 17 juin, le pouvoir n'est pas au courant, alors qu'il était entendu qu'on choisisse une date ensemble. Non, le pouvoir officiel. Dit ne pas être au courant. Oui, le pouvoir officiellement a raison. Parce que c'est le pouvoir qui doit organiser le retour de Gbagbo sur le plan sécuritaire et autres. Parce que s'il y a quelque chose qui advenait à Gbagbo, on accuserait forcément le pouvoir. Donc le pouvoir, sur ce point, a raison. Officiellement, le pouvoir a raison. Mais sauf que politiquement, le pouvoir sait à quoi il joue. Le pouvoir sait à quoi il joue. C'est-à-dire, vous imaginez, ceux-là qui avaient enfermé Nelson Mandela dans les années 60, si on leur avait dit qu'ils fabriquaient une star mondiale, ils n'allaient pas l'enfermer. C'est la même chose avec Alassane Ouattara. Ouattara, si on avait dit en 2011 que ce qu'il est en train de faire là, un jour il regretterait, il fabriquerait une star africaine ou panafricaine, comme on aime le dire. Non, il ne l'aurait jamais fait. Il l'a fait et le gars est en train de devenir une star. Il est en train de devenir star et cela les supporte et il n'arrive Être devenu, c'est une et il n'arrive pas à supporter ça. Vous savez, Francisco Napokoura a tenu un bon discours. Sauf que dans ce cas d'espèce, politiquement, ce n'est plus possible. Parce que Ouattara, même s'il lui va être contraint de quitter le pouvoir, c'est-à-dire par son âge, bien sûr, il va être contraint par son âge, il est en train de construire un système Ouattara. Même si lui-même n'est pas, il y aura peut-être un membre de sa famille ou un de ses proches qui continuera pas construire ce système pour lui. Donc c'est ça le problème politiquement. Ouattara, il se dit, mais il y a le système Ouattara. Il y a le système Ouattara qu'il est en train de construire. Et Gbagbo, il ne supporte pas que Gbagbo soit populaire. C'est-à-dire, aux prochaines élections, il souhaiterait toujours que son parti gagne. Pas un parti de Gbagbo, pas un FPI. Donc, ce qui est en train de se passer là, ça le dérange. Ce que vous avez dit, Francisco Napokoura, on serait dans une situation où Ouattara est en train de finir avec la Côte d'Ivoire, avec la politique, et il sera en train de préparer sa retraite. Mais le gars ne prépare pas sa retraite. Il prépare encore, il continue de construire son système. Donc Gbagbo est en train de le déranger fort. Il ne veut pas de Gbagbo populaire. Il ne veut pas un retour sur scène du parti de Laurent Gbagbo. Non, c'est ça le problème, ça l'agace. Ce qu'on est en train de dire, et on a annoncé la date, et tout le monde a applaudi, ça l'embête. C'est ça le problème aujourd'hui. Politiquement, Ouattara est dérangé. Officiellement, il a raison, parce que c'est lui le pouvoir, mais politiquement, il est dérangé. Donc vous devez le lui comprendre au fait. Donc, mais sauf que, vous avez encore dit quelque chose d'intéressant. La meilleure formule serait que Gbagbo, Ouattara, Bédié se retrouvent et se disent, nous avons été déjà présidents. Donc laissons la Côte d'Ivoire à la jeune génération. Mais c'est ça qui aurait été intéressant. Et on laisse la Côte d'Ivoire à la jeune génération. Mais sauf que Ouattara aujourd'hui, son ministre de la Défense, c'est qui? C'est son fils ou, comme on le dit, ou photocopie. Il y a quand même, c'est vrai que peut-être le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a raison de dire qu'ils n'ont pas été saisis. Mais là où peut-être il serait coincé, c'est qu'on se rappelle les propos tenus par Alassane Ouattara. En avril dernier, il dit le président Gbagbo est libre de rentrer quand il le souhaite. Donc, le président ne peut pas avoir dit ça et que vous nous disiez aujourd'hui qu'on n'a pas été saisi du mais justement, c'est ça le négationnisme au sommet. Que ce que moi je vois, c'est qu'à un moment donné, les gens étaient agacés. Ils ne savaient plus que faire. Peut-être lorsqu'ils vont pour se réunir, pour décider le jour du retour de Gbagbo, ils ne trouvaient pas d'issue. Donc, ils ont lancé la balle, la balle d'essai, pour voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, voilà qu'un ministre, le ministre est en train de contredire le chef de l'État qui avait donné sa parole, qui a fait même, le président est allé au-delà, en disant, Ouattara, c'est son pays, c'est chez lui, il doit rentrer. Et c'est ce que je dis, qu'il fallait, c'est-à-dire qu'au lieu d'annoncer qu'il peut rentrer à tout moment, que Ouattara, même peut-être après l'avoir annoncé, qu'il prenne l'avion, il va à Bruxelles. Bruxelles, c'est chez lui. C'est chez Ouattara. Ouattara ne peut pas dire je vais à Bruxelles et puis quelqu'un va le refuser. Il va à Bruxelles, il rencontre Gbagbo. Mais les gens vont voir que... Mais ils vont constater que Ouattara a posé un bon pas. Mon frère rentre au pays, mais il rentre dans le même avion. Mais tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'allait pas se passer. Aujourd'hui, Gbagbo serait encore
peut-être plus tempéré. Mais aujourd'hui, ils sont en train encore de monter la valeur marchande du monsieur politique. Et ce qui va aiguiser encore l'appétit à Gbagbo de vouloir briguer le prochain mandat, même en étant à l'extérieur. Il a 76 ans. Oui, il a 76 ans. On a beaucoup de vieillards qui doivent prendre la retraite. Oui, mais je dis, c'est en train d'aiguiser parce que c'est ça. Le vieux Guinéen a plus de 80 ans. Oui, c'est ce populisme qui va aiguiser encore l'appétit de Gbagbo pour dire, ah, j'ai encore le pays en main. Donc, je peux poser ma candidature. Parce qu'aujourd'hui, quand Gbagbo va poser sa candidature, en étant à l'extérieur, il est encore même plus dangereux que s'il est sur le territoire. D'accord. Alors, le ministre Amadou Coulibaly dit, quand ils vont nous saisir pour nous donner une date, nous allons décider ensemble si cette date est tenable ou pas. C'est le porte-parole du gouvernement. Est-ce que, c'est vrai qu'on dit que le président Ouattara dit Gbagbo est libre de rentrer quand il le souhaite, mais est-ce que le porte-parole peut dire ça si Ouattara n'est pas... Non, écoutez, c'est Ouattara qui parle quand même. Elle dit Ouattara est en train d'être, je sais pas, d'être embêté. Ouattara est en train d'être embêté, tout cela l'embête. Ouattara ne veut pas de Gbagbo pour le moment. Ouattara se dit, c'est moi qui dois tout contrôler. Ce n'est pas le FP qui contrôle. C'est moi qui contrôle. C'est moi le président de la République. C'est moi le chef de l'État. Donc, on lui a, le ministre qui est en train de parler, le porte-parole, on lui a dit de dire. C'est-à-dire, Ouattara veut du temps. C'est-à-dire, pour tout préparer. C'est-à-dire, pour faire baisser, je sais pas, faire baisser la tension, pour faire baisser peut-être cette cote de popularité dont jouit aujourd'hui Laurent Gbagbo. Ouattara cherche son temps favorable. Donc vous imaginez, il se dit, c'est ensemble qu'on doit décider. Or, il avait déjà dit quelque chose, mais il ne savait pas que la chose allait être comme cela. Donc aujourd'hui, il est en train d'être surpris. Donc il est surpris. Vous ne voyez pas Ouattara. Mais pourquoi on ne parle pas du ministre comment il s'appelle? Blé Goudé. Pourquoi on ne parle pas de lui? C'est parce que Ouattara, il a toujours une ambition politique, même si c'est pas lui. Il a déjà quelqu'un qui est en train de... Il a déjà un dauphin qui serait en train de préparer. Donc c'est pour cela que Blé Goudé, là, on ne veut pas le sentir. Blé Goudé, on ne veut pas le sentir parce qu'il est encore jeune, donc il va faire mal, il va faire mouche, donc on ne veut pas de lui. Donc, mais en ce qui concerne le vieux Gbagbo, on se dit, mais il a 76 ans, il peut encore avoir cette ambition si les gens continuent de l'aduler et si les gens toujours continuent de l'applaudir dès demain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette cote de popularité. Donc si Gbagbo ne veut pas se plier à la décision de Ouattara, s'il veut toujours faire son one-man show, ou si son peuple, entre guillemets, si son public veut toujours continuer de l'aduler, ça va être très mal. Ouattara va le percevoir très mal et il lui sera difficile de rentrer d'ici peu. Oui, ben, moi je dis, les Français qui se plaignent à tout moment que les Russes rentrent, les Turcs rentrent. Bon, la Chine, on ne se plaint pas trop parce que la Chine, c'est par le commerce que la Chine pénètre. Mais quand la Russie et autres vont rentrer dans ce brouhaha ivoirien, peut-être à travers les réseaux sociaux, parce qu'ils sont performants là-dedans. Quand ils vont rentrer là-dedans et ça va commencer par chambouler, que la France sache que ce qu'elle est en train de préparer avec Ouattara, pour que Ouattara place son dauphin, c'est-à-dire que son petit frère ou bien son frère, ou son fils. Son fils dont il parlait, ça va être grave parce que la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire va être un tournant très décisif pour que la Côte d'Ivoire bascule soit dans les mains des Russes de la Turquie, ou bon, voilà, c'est peut-être que c'est la France encore qui va perdre beaucoup, parce que en Côte d'Ivoire, les industriels français ont beaucoup investi, et si ça tourne dans les mains des Russes, ils sont foutus. D'accord. Non, mais regardez, même il y a Guillaume Soro qui ne parle pas. Il est devenu taciturne depuis un moment. Ah, c'est un cas aussi là. C'est un cas. Vous imaginez, c'est lui qui veut peut-être se tourner vers la Russie ou la Turquie. Et pour le moment, c'est un fait stratège aussi, sauf qu'il parle beaucoup. Mais peut-être il sera en train de chercher à contacter ou à avoir d'autres partenariats peut-être avec la Russie. Parce que dans ces propos, on a eu à entendre parler de la Turquie, de la Russie. Il veut être beaucoup plus proche de ces puissances-là. Et si dans les 5 prochaines années, il arrive à affiner tout cela, ça va être difficile pour Ouattara. Mais le mieux, au-delà de tout, c'est que Ouattara devienne sage, qu'il sache que la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr, c'est pour les Ivoiriens. Il a déjà fait son temps, 15 ans. Il est en train de faire ses 15 ans au pouvoir. Il fera 15 ans de pouvoir.
En 2025, il fera 15 ans de pouvoir. Il aura plus de 80 ans. Ce qu'il faut aujourd'hui n'a pas besoin de faire souffrir Gbagbo, de faire traîner Gbagbo à Bruxelles. Donc, ce qui lui sera beaucoup plus intéressant et plus profitable, c'est qu'il fasse descendre Gbagbo, qu'il fasse revenir Gbagbo au pays. Et puis, ce sera une question de 1, 2, 3 jours. Et puis, on va l'oublier, quoi. Et qu'il sache que Gbagbo, ce n'est pas comme les autres cas où ils ont été condamnés, comme en RDC. Regardez, Japet Bemba a été condamné. Mais il était rentré au pays. Sauf que quand il a déposé sa candidature, ça a été rejeté. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les gens, ils ont été acquittés. Ce qui dit qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire qu'il y a non-lieu. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que le président, lorsque son retour a été annoncé, il y a aussi des associations de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 qui sont sorties des buissons pour réclamer qu'il soit appréhendé. C'est intéressant. C'est l'Afrique. Donc, c'est les bitos mal. Bon, bien sûr, hein, le cas de la Côte d'Ivoire, même les cas de crise en Afrique, quand on en parle, ça fait mal. Parce que le travail que la CPI a fait, c'était un travail bâclé de partout. Parce qu'on ne peut pas soulever un Gbagbo, un Blé Goudé et beaucoup de personnes pour amener à la CPI. On les garde pendant des années et après on dit qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour inculper les gens et on ne trouve pas vraiment d'auteurs, que ce soit parmi ceux qui sont au pouvoir, que ceux-là qui ont été arrêtés. Donc du coup, c'est comme les victimes sont laissées pour compte. Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu des morts, il y a eu des mutilés, et il y a eu des gens qui auront des stigmates à vie. Vous avez vu quand même, Joe Biden a visité hier pour les 100 ans de tout ça, oui, cette contrée. Oui, de l'Amérique où les Noirs avaient été massacrés. Vous savez, jusqu'ici, il y a les descendants des victimes. Ça veut dire que l'affaire là n'est pas finie. Il y a 100 ans. Ici, nous n'étions qu'en 2010. 2011. 2010-2011. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les témoins. Il y a les témoins vivants et il y a des victimes qui sont encore vivantes et qui vont demander toujours des comptes. Voilà ceux qui sont sortis, même s'ils sont manipulés, parce que, entre guillemets, nos régimes, on les connaît, même si on peut dire qu'ils sont manipulés, mais il y a des faits réels qui se sont produits et on a droit à faire justice, à trouver les coupables pour que les gens qui sont morts, que les familles puissent faire réellement leur deuil, et puis les gens qui ont été mutilés, qui se sentent en paix, que effectivement, voilà ceux-là qui m'ont fait du tort, on les connaît, ok, je pardonne, ok, forgive, it's not forget. À chaque fois, ils auront en tête ce qui s'est passé. Mais tant qu'on reste avec cette CPI qui fait de n'importe quoi, moi je dis de n'importe quoi parce que on ne peut pas, en ce 21e siècle, dire qu'on a pris des gens où il y a eu des faits qui se sont produits dans des pays et jusqu'à on arrête des gens et on ne trouve pas des preuves. Et ça, c'est un travail bâclé et c'est de l'amateurisme qui se fait au niveau de la CPI. On a perdu, c'est comme les Gbagbo, normalement, on peut dire qu'on leur a perdu du temps pour rien. Alors, donc, au-delà de ces incompréhensions sur la date, il y a aussi, pour les victimes, des questions à régler. Si Gbagbo rentre, on va le laisser comme ça, on ne va pas ressusciter des affaires. Donc, si on va avoir ressuscité des affaires, ça veut dire que Ouattara aussi devrait être aussi épinglé. Il y a que là, je pense que ça me rappelle les propos de Guillaume Soro quand il était dans les bonnes grâces. Il disait, il n'y a que la justice des vainqueurs. Où est-ce que vous avez jamais vu la justice des vainqueurs? La justice des vainqueurs. C'est pourquoi Ouattara a peur que le pouvoir saute de son camp pour aller dans le camp adverse. Mais tôt ou tard, comme on le dit, tôt ou tard, ça vient. Oui, mais regardez. On ne peut pas continuer. Oui, parce que la génération qui a... Oui, donc, non, Ouattara, ce qui est en train de se passer avec cette association de victimes, ça veut dire, Ouattara a raté sa mission de réconciliation.
Parce qu'il y avait eu cette commission qu'avait dirigée Charles Konabani. Charles Konabani, réconciliation, c'est-à-dire c'était ça devrait être devant cette commission qu'on devrait voir ces victimes-là et peut-être une politique de dédommagement devrait être mise en place pour les dédommager. Donc s'il y a encore des associations de victimes aujourd'hui qui s'insurgent contre Gbagbo, c'est que Ouattara a raté sa mission. Ouattara n'a pas bien accompli sa mission. C'est la faute est à Ouattara. Maintenant, si ces associations de victimes, on va les voir encore aujourd'hui, mais c'est-à-dire laisser Gbagbo tranquille. Laisser Gbagbo tranquille. Si on veut parler de ce qui s'est passé en 2010-2011, c'est du fait de la responsabilité de Ouattara, de Guillaume Soro, de Bédié et de Gbagbo. C'est les quatre. Donc, si ces victimes-là, ou ces associations de victimes, doivent quand même réfléchir. Elles doivent quand même réfléchir. Elles doivent savoir que... Mais Ouattara aussi doit être épinglé. Même si on parle de justice des vainqueurs, Ouattara aussi doit être épinglé. Cette manipulation-là que Ouattara, c'est ça. C'est une manipulation qui vient de Ouattara. Parce que ces associations n'en ont pas besoin pour le moment. C'est pour dire que Ouattara veut mettre mal à l'aise Gbagbo. C'est-à-dire, il rentre au pays, mais il ne sera pas à l'aise. Peut-être on va lui dire que la justice a besoin de lui. Donc, on ne va jamais le laisser tranquille. Demain, il va à la justice. 3 mois après, on le rappelle. 4 mois après, on le rappelle. Jusqu'à ce que Ouattara ne termine ses 5 ans. Donc, ça va être tellement compliqué pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on veut parler de ce qui s'est passé en 2010-2011, les responsables sont les Gbagbo, les Ouattara, les Bédié et les Guillaume Soro. Cette victime-là, qu'elle sait ça, parce que c'est de la manipulation politique. C'est de la pure manipulation, on n'en a pas besoin. Et moi, je ajouterais qu'il est important pour une sagesse que Ouattara puisse rapidement organiser une rencontre, qu'ils prennent Bédié pour aller à Bruxelles, ou je ne sais pas où, si c'est devant leur fils Macron, ils vont se retrouver, aller se retrouver avec Gbagbo, Blé Goudé, et Soro Guillaume ensemble pour, disons, aplanir les divergences et maintenant que chacun rentre au pays et que le discours de paix, parce qu'on dit que Gbagbo revient pour faire la paix. Donc que le discours de paix continue. Et Firmin a dit quelque chose de très crucial, c'est que on constate avec la sortie de ces victimes-là, de la guerre, parce que même ils disent c'est la guerre en Côte d'Ivoire, ils parlent de victimes de guerre, de la guerre que Ouattara a échoué. Les gens ont pensé que, parce que l'argent du peuple, du contribuable, c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas de leur poche. Donc, on peut réunir les gens et puis leur remettre de l'argent qu'on est en train de dédommager. L'histoire de la justice traditionnelle des CVGR, c'est comme ça que ça se résume. C'est-à-dire que les gens pensent que, alors que quand vous remettez l'argent aux gens, aussitôt qu'ils finissent de dépenser, le problème revient. C'est ça. Donc, si aujourd'hui ces gens sortent, c'est que, en même temps, la justice traditionnelle, avec les dédommagements, les milliards de la Côte d'Ivoire qui ont été distribués aux gens, ces milliards n'ont servi à rien. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de réconciliation et qu'il faut poursuivre. Et pour poursuivre ce travail, c'est ensemble, avec tous ces acteurs-là, pour s'asseoir. Je crois que Bédié même peut initier cette approche. Je ne sais pas s'il est déjà allé rencontrer Gbagbo. Il peut essayer. Aujourd'hui, leur âge leur permet, là où ils sont. Aujourd'hui, le monde ne doit plus parler mal et de ces gens-là qui ont plus de 70 ans. Donc, ils doivent être au-dessus de la mêlée, regarder plus loin que le bout de leur nez. Leur personne, c'est rien. Si tu tombes maintenant, c'est 1,50 m, comme on le dit. On met dedans. Donc, il va falloir que vraiment la Côte d'Ivoire connaisse la paix, parce que c'est toute une famille là-bas. Du retour de Laurent Gbagbo, on dit que c'est dans le cadre de la réconciliation, il va contribuer à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire contre On va dire aux Ivoiriens, taisez-vous, restez chez vous. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Ce qui peut engendrer, si on peut le dire ainsi, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est qu'une fois que Gbagbo sera de retour au pays, qui demande à voir Ouattara, qui demande à le rencontrer, qui demande à rencontrer Bédié, qui demande une rencontre de ces 3 anciens présidents, ou actuels aussi, présidents, et qui soient ensemble,
et qu'ils discutent de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne voit pas cette image-là, les esprits vont toujours rester surchauffés chez eux. Parce que lorsqu'on verra ces images, on se dit, mais nous soutenons Gbagbo. L'autre dit, je soutiens Ouattara. L'autre dit, je soutiens Bédié. Et nos trois champions sont ensemble. Alors pourquoi nous ne pourrons pas être ensemble? Donc le rôle que Gbagbo va jouer, ce n'est pas aller sur un terrain pour aller... un terrain politique ou aller sur ou à un meeting et il dit, je soutiens tel candidat. S'il fait ça, mais il brûle encore la Côte d'Ivoire. Lui n'a plus besoin de ça. Au moins, dans les premiers mois, ce qu'il aura à faire, c'est de demander à ce qu'on initie une rencontre, une audience pour que les trois se rencontrent. Ou au-delà de tout, qu'il demande à ce qu'on organise un dialogue pour permettre à tous les politiciens de se mettre ensemble et que chacun apporte sa proposition par rapport à la réconciliation. Ouais, je ne sais pas l'esprit de ça parce qu'il revient en héros, un grand héros. C'est ça qu'ils vont vouloir. Ça veut dire qu'il est toujours dans le combat. Je dis, c'est là aussi, j'accuse souvent nos hommes religieux, l'épiscopat, les grands imams, les chefs vaudous, les plus grands. Eux aussi, ils doivent être. Ce n'est pas à l'approche des élections où un curé sort ici ou chose pour lancer des paroles. Non, ils doivent être aussi proactifs pour aller vers. Parce que une rencontre, sinon des rencontres entre Gbagbo, Bédié, Soro Guillaume et Blé Goudé est très important avant le retour au pays de Laurent Gbagbo. Voilà qui nous amène maintenant à la grande pause. On revient dans 10 minutes.